Il est des derbys où il ne fait pas bon être l'équipe qui joue à domicile. C'est exactement le cas du derby parisien, Racing Stade Français. À tous les coups, c'est celui qui se déplace qui gagne. L'homme du match, c'était Gaël Fickou. Mais ce match, il ne l'a pas joué. Il a été gentiment chambré par un drapeau du Stade Français à la fin du match parce que ce sont ses anciens partenaires qui ont célébré une victoire forcément capitale. Fickou était bien dans le vestiaire du Racing. Il a encouragé, peut-être conseillé ses nouveaux coéquipiers pendant que Quesada, lui, motivait sa paire de centres d'Anti-Waïséa comme par hasard, sachant que l'enjeu de ce match était ironiquement écrit dans les tribunes de l'Arena, oui, vital pour le Stade Français. Un Stade Français qui va parfaitement réussir son entame de match, mener 6-0 avec deux pénalités de Joris Second et trouver la faille avec un petit peu de réussite sur cette action. Macalou et finalement Jonathan Danty pour planter le premier essai de ce derby. Oui, réussite et surtout manque de concentration de la part de l'arrière-garde du Racing. On le voit, on attendait un jeu au pied profond. C'est un jeu au pied plutôt court réalisé par les joueurs du Stade Français et avec beaucoup de réussite et de passivité surtout de la défense du Racing. C'est Jonathan Danty qui va récupérer ce ballon. On va le revoir sur le ralenti. C'est Donovan qui va ramener le ballon dans les mains de Danty qui va pouvoir les marquer, laisser au milieu des poteaux. Alors côté Racing, le 1er mai, il y a toujours des défilés de contre. C'est ce que l'on a vu en touche, un déchet inhabituel avec 6 ballons perdus. 6 ballons perdus avec toujours la même zone de saut côté du Racing, premier ou deuxième sauteur. Toutes les touches ont été plutôt bien lues de la part du Racing et bien contrées de la part du Stade Français. Il a fallu une colère importante, incroyable de la part de Laurent Travers pour trouver la solution et pouvoir réussir à gagner un ballon qui va amener cet essai de la part du Racing. Juste avant la mi-temps, essai de l'Irlandais Donaka Ryan, le Racing va se retrouver mené à la mi-temps sur le score de 19-7 après avoir complètement bafouillé son jeu et notamment en touche. Le Stade Français a été efficace, réaliste. Laurent Travers a remonté ses troupes et surtout va sortir 4 joueurs titulaires pour redynamiser son équipe en début de deuxième période. Et ça va être plutôt avec réussite. Le Racing se remet dans l'avancée. Zebo, la passe acrobatique pour Teddy Thomas qui est décalé et qui va marquer un essai qui va relancer les Racing. Oui, tout est bien joué de la part du Racing après cette conquête. On va aller chercher les extérieurs, des passages à vide côté du Racing. Et c'est François Trendu qui va bien s'écarter sur la passe, va trouver Zebo. Avec le faux appel, le Diallo en croisé va ralentir la défense du Stade Français. La magnifique passe et la double accélération de Teddy Thomas pour aller marquer cet essai. Et cette chistera acrobatique, splendide de Simon Zebo. Le Racing se remet à y croire. Ça y est, il est dans le match. Mais en face, côté Stade Français, un buteur implacable, Joris Second. 25 points pour le jeune ouvreur parisien dans ce match. Avec 2 pénalités supplémentaires, il recreuse l'écart. 25-15, 10 points d'avance pour le Stade Français. Mais le Racing finit toujours très fort. On est à 7 minutes de la fin. Teddy Ribaren redonne l'espoir avec cet essai qui ramène le Racing à 6 points. Oui, il va se servir de ses partenaires qui arrivent vite sur la largeur pour faire une feinte de passe et aller marquer cet essai. Mais le Stade Français n'abdique pas. C'est son match, c'est son derby. C'est la dernière chance de garder des espoirs dans la course à la qualification. C'est un joueur emblématique de l'équipe parisienne qui va signer ce qui sera l'essai de la victoire. Le grand sourire de Quesada, c'est Antoine Burgon. Oui, c'est Maestri qui prend ce ballon en avançant, on défend et surtout on désaxe du côté de Ribaren, du côté du Stade Français pour aller envoyer Burban, le capitaine emblématique, vous l'avez dit, du Stade Français qui marque cet essai de la victoire. La joie de Maestri, le Stade Français sait en ce moment-là qu'il tient sa victoire et pourtant, ce n'est pas complètement terminé. Il va rester 5 minutes, il va rester du souffle au Racing de Jackie Lorenzetti. Ce derby est toujours si important, surtout ici à domicile. Et le Racing va une nouvelle fois trouver la faille. Oui, en allant directement sur les extérieurs, tout le monde joue parfaitement sur un pas pour trouver encore une fois Teddy Thomas démarqué et pouvoir marquer cet essai en bord de touche. 29-35, 6 points de retard, il reste une remise en jeu, il reste une balle de match, mais cela ne suffira pas. Le Racing à la sirène va se mettre à la faute et le Stade Français remporter ce derby, se venger de la victoire du Racing à Jean-Bouin au mois d'octobre, du suspense pour une belle joie. Et si l'Arena va se transformer à partir de lundi en centre de vaccination, le Racing a subi dès aujourd'hui une terrible piqûre de rappel. La qualification pour les phases finales est loin d'être assurée.